Au cours d'une visite à notre poste de police, j'ai fait découvrir à Stéphanie Brabant et Alexandre Lefebvre en quoi consiste une autopatrouille standard. Alors, je vais vous présenter le véhicule patrouille. Ainsi, à l'intérieur du véhicule, le système électronique de contrôle d'urgence a pour fonction de contrôler la sirène, les gyrophares situés sur le toit et les phares alternatifs à l'avant de même qu'aux quatre coins du véhicule. Aussi, au niveau des alternatifs Pour les autopatrouilles utilisées sur les autoroutes, le système contrôle également les flèches directionnelles de circulation. Il y a aussi au niveau des communications. Lorsqu'on reçoit un appel ou on a une demande spéciale à faire, on a une personne qui travaille avec nous, les policiers sur la route, les patrouilleurs, et à ce moment-là, on utilise au niveau des communications, on appelle ici le petit téléphone, appuyant sur le bouton. Lorsqu'on a une demande particulière à faire, on va les faire au niveau ici des touches. À ce moment-là, la personne qui nous répond au bout de la ligne est en mesure de savoir c'est quoi nos demandes, c'est quoi qu'on veut. Si on est en train de faire une interception ou on fait face à un véhicule qui est dangereux et qu'on veut rester dans le véhicule au lieu de sortir, et qu'on veut donner un commandement ou un ordre, ou on veut simplement lui parler ou lui donner un renseignement ou quoi que ce soit. La plupart du temps, on va utiliser ce petit micro-là. Ça va faire en sorte que lorsqu'on va parler, la personne va nous entendre à l'extérieur du véhicule. Fait qu'on peut rester à l'intérieur du véhicule, puis cette personne-là est capable de donner un commandement. Le radar va normalement être installé ici, les petits radars, et ici, ça va être au niveau de l'antenne qui va être installée. Il y a aussi au niveau des lumières, on a besoin de beaucoup d'écrire dans un véhicule. On passe la majorité de notre temps de travail, donc on a besoin d'une bonne lumière, surtout le soir. Fait qu'on a des lumières qui sont apposées de façon facile au plafond. Et ici, ça nous permet de pouvoir visualiser plus facilement. Et ici, on a une tablette pour pouvoir écrire plus facilement. Je voulais juste savoir les plus grosses différences entre un autopatrouille et un auto ordinaire. La majorité des modifications qui sont ajoutées, on appelle ça un police pack. Le police pack... Une autopatrouille disposant d'un ensemble de police, communément désigné sous l'expression police pack, est outillée d'un équipement de plus grande qualité nécessaire à la conduite d'urgence. L'autopatrouille offre alors de meilleures performances générales telles qu'un meilleur freinage, une tenue de route supérieure et une durabilité élevée. En plus des sièges avant différents, des vitres et des portes arrière non opérables de l'intérieur et des phares alternatifs, la mécanique comprend généralement un radiateur surdimensionné, une suspension plus rigide, une transmission plus résistante, des amortisseurs plus rigides, des freins plus gros et performants, des pneus haute performance et finalement, un système de refroidissement à haut rendement pour l'huile à moteur et celle de la transmission. Je pourrais te savoir pourquoi il y a 3 antennes sur l'auto? OK. Premièrement, l'antenne ici, elle sert au niveau du radio du véhicule. Deuxièmement, cette antenne-là, c'est l'antenne qui sert à parler avec la centrale. C'est relié directement avec le système de communication qui est à l'intérieur du véhicule. La troisième petite antenne ici, cette antenne-là est reliée au niveau du véhicule directement à notre répéteur. C'est-à-dire que lorsqu'on l'active à l'intérieur du véhicule, on peut éteindre le véhicule et s'éloigner à une distance d'environ de 2 à 3 km maximum. Puis on peut toujours continuer à communiquer avec, soit avec nos partenaires de travail, soit avec la centrale. Ça nous permet d'être plus sécuritaire. Alors, je vais vous montrer l'intérieur de la valise. OK. Premièrement, on est obligé d'avoir un équipement obligatoire dans le véhicule. OK. D'abord, il y a au niveau des communications ici. Ça ici, ça sert à activer l'antenne et activer le répéteur. Fait que lorsqu'on a, on a besoin de communiquer, c'est tout au niveau de cet ordinateur-là, ici, situé dans l'arrière du véhicule, qui nous permet de communiquer. Le contenu du coffre arrière contient, entre autres, un extincteur, un tapis à clous, une roue de secours standard, une pelle, des couvertures d'urgence, des feux de bengale et des lumières alternatives sous le couvercle de la valise. Le coffre de rangement, quant à lui, renferme certains outils, dont un ruban à mesurer, une hache, une lampe portative, une trousse de premiers soins, des pinces Monseigneur et des surfaces portatives de traction. On peut-tu aller dans l'autopatrouille? Bien sûr.